écrit au tableau, ce sera « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous bénissons le Seigneur pour le programme de jeûne et prière que nous avons terminé hier. Ce n'est que la première partie. On en fera d'autres sur le renversement des autels. Amen, amen. Et merci au Seigneur pour la force qu'il a donnée vraiment pour jeûner, pour prier, se lever tous les matins à 5 heures. Nous voulons parler ce matin de ce thème, travailler à votre salut. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Philippiens 2, versets 12 à 13. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, versets 12 à 13. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Ça, c'est la version Semeur. Je vais nous lire la version français courant. Donc, dans Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13, il est dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Nous savons travailler pour nos familles. Nous savons travailler pour nos patrons. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Je salue ceux qui sont en ligne. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs de l'Assemblée au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Tu sais travailler pour ton patron. Tu fais tout pour plaire à ton patron, pour faire réussir son entreprise. Amen. Amen. Nous travaillons aussi pour nos familles, pour nourrir nos familles, pour prendre soin de nos familles, ainsi de suite. Mais ici, on nous demande de travailler pour notre salut, pour ton salut, pour mon salut. Alléluia. Amen. Cela veut dire en fait que bien que Jésus a tout accompli, que Jésus nous a sauvés à la croix, mais le salut n'est pas encore un acquis. Amen. En fait. Alléluia. Amen. Nous allons voir tout à l'heure que nous sommes sauvés en espérance. Alléluia. Amen. Et le salut sera complet et total lorsque Jésus reviendra une deuxième fois pour chercher son église. C'est là que nous allons recevoir le plein salut. Amen, amen. Amen. Si vous prenez avec moi le livre de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. C'est le dernier livre avant Apocalypse. L'apôtre Jude va nous dire, l'un des derniers apôtres du Seigneur, l'un des derniers qui était encore en vie, il va écrire dans Jude, chapitre 1, au verset 3, il a dit ceci que, « Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. » Le salut qui nous est tous commun. Il y a plusieurs mots grecs qui sont utilisés pour parler du salut. Mais le salut dont on parle ici, c'est le mot grec, c'est le mot qui a été, en fait, c'est le mot grec soteria, qui a été traduit par salut, qui veut dire
délivrance, en fait. Rachat. Alléluia. C'est très important de connaître tous ces mots. Il y a un mot, il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour parler de salut. La salutation, quand je salue mon frère, c'est aussi un salut. Mais ce n'est pas le même salut. Ce n'est pas une délivrance. Ce n'est pas un rachat. Vous voyez? Amen. Mais le salut dont on parle ici, c'est la délivrance totale. C'est le rachat que Jésus nous a obtenu à la croix au prix de son sang. Amen, amen. Amen. Maintenant, on nous dit que nous sommes sauvés par espérance. Nous sommes sauvés par la grâce, par espérance, au moyen de la foi. Et le salut, là, chacun doit se battre. Chacun doit travailler. Comme je travaille pour ma famille, de la même manière que je sais travailler pour mes patrons, je dois apprendre à travailler aussi pour mon salut. Je dois être au service de mon salut. Amen. Alléluia. Amen. Pour que je ne rate pas mon salut. Pour que je ne perde pas mon salut. Le mot grec, c'est soteria. Je vais l'écrire au tableau. S-O-T-E-R-A-R-I plutôt A. S-O-T-E-R-I-A. Soteria. Soteria. Et si vous regardez avec moi dans Philippiens, non, qu'est-ce que je dis? On n'a pas fini Jude. Jude, il dit, j'ai le vu désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant, afin de vous recommander de lutter. En fait, lisez avec moi Jude 1, verset 3. Qu'est-ce que vous lisez dans vos Bibles? Est-ce que Dylan, tu peux nous aider, s'il te plaît? Lis-nous ta version. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Oui. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Donc, il a la même version que moi. Il a la version Semeur. Je crois. Parce que c'est ce qui est écrit, c'est qu'il a lu aussi. Donc, c'est la même version. Et dans Louis II, on dit, le mot lutter a été traduit par combattre dans Louis II. Si vous regardez dans vos Bibles. J'aimerais que chacun lise sa Bible pour bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Ici, le travail dont l'apôtre Paul nous demande, quand il dit chacun de nous doit travailler pour son salut, c'est lutter, c'est combattre, c'est une lutte. Alléluia. C'est une lutte. Si tu ne veux pas perdre ton salut, tu dois lutter. Et la lutte se passe à plusieurs niveaux. Le premier niveau de ce combat, de cette lutte, c'est au niveau des pensées. J'étais en train de méditer et quand nous retournons dans Philippiens, vous allez voir quelque chose de très important. Très important. Que le Seigneur Jésus nous aide. Paul dit aux Philippiens, dans le verset 9 du chapitre 1 de l'épître de Paul aux Philippiens, il dit, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance. » Je vais lire la version Louis II. Il dit, excusez-moi, Philippiens chapitre 1, à partir du verset 9. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 9. Philippiens 1, à partir du verset 9. Il dit ceci. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia. Amen. Il va dire au verset 7. Au verset 7. On va lire au verset 5 au verset 7. Il dit au sujet, non, je vais même dire verset 3 au verset 7. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie
au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et il dit au verset 7, il est juste que je pense ainsi de vous tous. Et c'est ça qui m'a interpellé. Que Paul parle de ce qu'il pense. Ce qu'il pense. J'ai dit que le premier niveau de ce travail, de cette bataille, de cette lutte, de ce combat, c'est au niveau des pensées. Quel est l'état de tes pensées aujourd'hui? Paul dit, il est juste que je pense ainsi de vous. Qu'est-ce que tu penses des autres? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Amen, amen. On a lu au verset 9 que il dit, ce que je demande encore, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en pleine connaissance et en pleine intelligence. Donc Paul, voilà les choses auxquelles Paul pensait. Et on peut se poser la question, quel rapport l'amour a à voir avec l'intelligence, avec la connaissance? Est-ce que parce que quelqu'un aura plus d'amour, il sera plus intelligent, il sera plus compréhensible, ainsi de suite? J'avais du mal à comprendre tout ça. Et quand j'avance, Paul dit dans Philippiens 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Je me suis posé la question, en fait, que pour mieux nous aider, il faut comprendre à quoi Jésus pense. Quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qui a fait que Jésus, malgré les oppositions, malgré les attaques du diable, il est resté égal à lui-même jusqu'à la fin? Vous allez voir que lorsque Jésus avait 12 ans et qu'il était parti à Jérusalem avec ses parents, avec Marie et Joseph, pour aller faire une fête, la Bible dira que l'enfant était perdu. Les parents l'ont cherché pendant un certain moment. Quand ils vont le retrouver, il était dans le temple en train de discuter avec les grands chefs. Ok? Et quand ils vont lui dire, la maman va dire, Marie va dire, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ça? Moi et ton père, cela fait plusieurs jours que nous te cherchons. Il va dire, pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois accomplir l'œuvre de mon père? Donc j'ai commencé par étudier la Bible et je me rends compte en fait que les pensées que Jésus avait n'étaient pas les pensées que nous avons souvent. Paul dit qu'il est juste que je pense ainsi de vous. Le combat est au niveau des pensées. Il dit dans 2 Corinthiens 11 que, regardez avec moi 2 Corinthiens 11 à partir du verset 1. Cela va nous aider à avoir l'assurance, la certitude que le premier niveau du combat, c'est les pensées. C'est les pensées. Le diable cherchera à tout prix à corrompre tes pensées, à t'empêcher d'avoir les bonnes pensées qu'il faut. Ok? Amen. La dernière fois, j'étais quelque part et comme on était en jeûne et prière, il était midi, tout le monde mangeait autour de moi et une pensée est venue en moi. La pensée me disait, regarde, tout le monde est en train de manger, mais toi tu es là. Au lieu de sortir pour aller aussi chercher quelque chose à manger, je me suis levé. Je vous dis la vérité. Quand la pensée était tellement forte et j'étais gêné au-dedans de moi, à un moment donné, je me suis levé. Parce que tout le monde mangeait, les gens sortaient. Je me suis senti bizarre. Je me suis levé et j'ai voulu sortir. Quand je suis arrivé devant la porte, j'ai dit, mais non, cette pensée, c'est pas moi. C'est pas ce que moi je veux. J'ai résisté et je suis retourné là où j'étais. Je suis retourné m'asseoir. Vous voyez? C'est pour vous partager un peu le combat au niveau des pensées. Alléluia. Parfois, tu peux avoir certaines pensées qui te viennent, qui t'animent. Mais est-ce que ce sont tes pensées? Parce que ce qu'il faut savoir, le diable aussi peut te donner des pensées. Les démons peuvent te donner des pensées. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen. Lorsque Moïse va envoyer les 12 chefs des tribus d'Israël pour aller explorer la terre de Canaan, ils sont partis. 10, ils sont revenus et ils ont dit que nous étions aux yeux de ces géants-là comme des sauterelles. À leurs yeux et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. Il n'y avait que Caleb et Josué qui avaient dit que non, nous n'étions pas comme des sauterelles. Nous sommes ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Nous sommes ce que Dieu a dit. Quelles sont les pensées que tu as sur toi-même, sur ta famille, sur les pensées que tu as sur ton prochain? Alléluia. Qu'est-ce qui peut faire que
un enfant en grandissant, s'il manque d'amour, il peut manquer d'intelligence, il peut manquer de maîtrise, il peut manquer de sagesse. Qu'est-ce qui peut faire que un enfant en grandissant va commencer, en fait un adulte, un homme qui grandit, il sera capable de faire du mal aussi à un petit enfant. Une femme qui grandit, qui devient adulte, sera capable de faire aussi du mal à un petit enfant. C'est parce que quelque part, il a manqué d'amour. Et le fait qu'il a manqué d'amour, il pense que un enfant ne mérite pas l'amour. Un enfant ne mérite pas qu'on le chérisse. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen, amen. Alléluia. C'est très très important comment tu nourris tes pensées. Regarde avec moi 2 Corinthiens 11 verset 1. Paul dit ceci. Dans 2 Corinthiens 11 verset 1, c'est le premier niveau de la bataille, du combat. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Excusez-moi. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, il dit, je crains quoi? Vous êtes en train de lire avec moi vos Bibles. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc le but du diable, c'est de corrompre tes pensées. Tu peux recevoir le salut, mais si tes pensées demeurent corrompues, tu perdras ton salut. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Tu peux recevoir Christ dans ton cœur, mais si tes pensées ne sont pas transformées, ne sont pas renouvelées, comme il est dit dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement des pensées. Changez de pensée. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de ton frère, de ta sœur? Ne laisse pas le diable te souffler ses pensées. Un homme de Dieu a dit un jour que je ne peux pas empêcher un oiseau de faire son nid au-dessus de moi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ma tête. Mais je peux quand même l'empêcher de faire ses besoins sur ma tête. Comment je vais faire pour l'empêcher de faire ses besoins sur ma tête? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je ne peux pas empêcher l'oiseau de voler. Le ciel est grand. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de carrefour, il n'y a rien. Il vole comme il veut. Alléluia. Amen. Lui, il est au-dessus. Moi, je suis en bas. Donc, l'oiseau qui vole, je ne peux pas l'empêcher de voler au-dessus de moi. Je ne peux pas l'empêcher de faire même son nid au-dessus de ma maison, au-dessus de moi. Alléluia. Amen. Mais je peux l'empêcher de faire ses caca, de faire ses besoins sur ma tête. Et comment? Je te pose la question. Comment? Comment tu peux empêcher un oiseau de faire ses besoins sur ta tête? Comment tu peux l'empêcher? Qui a la réponse? Tu peux mettre un chapeau sur ta tête. Tu peux mettre un foulard sur ta tête. Tu peux mettre quelque chose sur ta tête. Tu peux mettre un casque. C'est pour cela que la Bible nous parle. Parmi les armes que Dieu nous a données pour combattre le diable, il y a le casque du salut. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas empêcher le diable de te lancer des flèches. Alléluia. Amen. Parce que c'est aussi son rôle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen, amen. Mais tu peux l'empêcher. Tu peux protéger tes pensées. Tu peux l'empêcher de contrôler tes pensées. Amen. Tu peux l'empêcher de te donner ses pensées à lui. Merci. Alléluia. Amen. Jésus dit par exemple que votre oui soit oui et votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Amen. Mais combien d'entre nous on applique cela? Combien d'entre nous on est faible? Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous vienne en aide ce matin. Amen. Nous Amen. ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Amen. Quand Jésus reviendra, ma prière ce matin, c'est qu'il te trouve debout, qu'il me trouve debout, Amen. avec une robe blanche. Alléluia. Amen. Que Jésus te trouve debout. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas l'empêcher de faire ses besoins, mais je peux mettre un chapeau sur ma tête. Je vais porter mon casque, protéger mes pensées. Alléluia. Amen. Pour que l'ennemi ne contrôle pas mes pensées. Regardez avec moi Luc chapitre 2, par exemple. Luc 2,
Le verset 46 nous dit quoi? Jésus, Jésus. Luc chapitre 2, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, verset 47. On dit que tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Alléluia. Nous t'avons cherché partout. Jésus est le sauveur du monde. Le seul sauveur que Dieu a donné aux hommes. Alléluia. Amen. Le seul qui donne le salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il peut arriver que, au cours de ton parcours, à cause des difficultés, parfois, tu peux te poser des questions. Est-ce que ce Jésus-là est réel? Est-ce que ce Dieu-là existe? J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que Jésus est plus que réel que toi et moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Jésus est plus réel que toi et moi. Dieu est plus réel que toi et moi. Alléluia. Amen. Si tu acceptes que tu es vivant, si tu acceptes que tu respires, accepte aussi qu'il existe d'autres personnes que tu ne connais pas, mais qui respirent aussi, qui existent aussi. Non, je vais répéter. Amen. Parce que quelque part, ça devient comme de l'orgueil. Tu es d'accord que toi, tu es réel. Tu es d'accord que toi, tu existes. Alléluia. Amen. Tu es d'accord que tes grands-parents qui ne sont plus là aujourd'hui ont existé. Tu es d'accord, alléluia, Amen. que ta tante et ton oncle qui n'est plus là aujourd'hui, ils ont existé. Si tu acceptes cela, accepte aussi qu'il y a eu aussi d'autres personnes avant toi et en dehors de toi qui n'appartiennent pas à ta famille, qui existent aussi. Amen. Si toi tu existes, accepte aussi qu'il y a d'autres créatures que Dieu a créées qui existent aussi. Si tu existes, accepte aussi qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout et qui a tout créé. Et il existe aussi. C'est pour te dire que Dieu existe. Amen. Dieu existe. Amen. Dieu existe. Alléluia. Amen. Il est réel. Alléluia. Amen. Jésus est réel. Jésus a vécu sur cette terre. Jésus a marché sur cette terre pour te sauver et me sauver. Amen. Il a accepté de mourir à la croix pour que tu sois sauvé, Amen. pour que je sois sauvé. Et la Bible nous dit qu'il reviendra une deuxième fois pour sauver les hommes. Alléluia. Amen. Il reviendra pour te prendre, pour me prendre. Et en attendant sa venue, nous devons combattre. Alléluia. Amen. Combattre dans la foi. Combattre pour la foi que Jésus nous a donnée une fois pour toutes. Et protéger nos pensées. Amen. Tu sais, mon frère, ma soeur, les pensées de l'homme sont telles que l'homme est. Amen. 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 Ce que tu penses, c'est ce que tu es. C'est ce que tu seras. Tu n'en es peut-être pas conscient ou consciente. Mais ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de ton frère? Qu'est-ce que tu penses de ta soeur? Qu'est-ce que tu penses de tes enfants? Qu'est-ce que tu penses de ton mari? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu penses de ta femme? Qu'est-ce que tu penses de tes parents? Qu'est-ce que tu penses des autres? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as de bonnes pensées en toi? Est-ce que tu nourris de bonnes pensées ou de mauvaises pensées? Alléluia. Amen. Les mauvaises pensées ne viennent pas de Dieu. Les mauvaises pensées viennent du diable. Alléluia. Amen. La pensée qui te pousse à faire du mal à ton frère est du diable. Elle ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La pensée qui te pousse à pécher est du diable. Elle n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe la situation où tu te trouves, toute pensée qui te pousse à pécher est du Diable. diable. Frère, j'ai analysé beaucoup. Pourquoi il y a certains qui deviennent violents? Il y en a certains qui ne sont pas bien.
qui n'arrivent pas à rester dans une maison, dans un foyer, ainsi de suite. Et j'ai compris pourquoi Paul dit que ma prière, c'est que votre amour augmente en sagesse, en intelligence. Parce que lorsque quelqu'un manque d'amour, il peut même manquer d'intelligence. Il n'est plus intelligent. Il a des problèmes mentaux. Pourquoi? Parce qu'il a manqué d'amour. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Oh, je prie pour quelqu'un ce matin. Que si tu as manqué d'amour dans ta vie, dans ta jeunesse, sache que Dieu a dit dans sa parole, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Amen. Jésus est rempli d'amour. Jésus est l'amour de Dieu manifesté. Alléluia. Amen. Jésus est disposé pour te donner l'amour que tu as manqué. Alléluia. Amen. La tendresse que tu as manqué. Pourquoi il y a des femmes, malgré qu'elles sont chrétiennes, elles sont chrétiennes, elles peuvent aller chercher le réconfort auprès des hommes. Vous voyez ce que je dis? Et se donnent au premier qui arrive, ainsi de suite. Parce que dans leur enfance, elles ont manqué d'amour. L'amour. Dis à quelqu'un, Dieu est amour. Dieu est amour. Que Dieu ce matin te comble de son amour. Alléluia. Amen. Que Dieu ce matin te remplisse de son amour. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te donne la force pour travailler ton salut. Amen. Travaille ton salut. Amen. Ne laisse pas le diable te voler ton salut. Ne laisse pas le monde te voler ton salut. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura très peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais très peu seront élus. Pourquoi? Parce que plusieurs en chemin perdront leur salut. Plusieurs étaient sortis de l'Égypte. Ils sont tous rentrés dans le désert. Mais il n'y avait que combien qui sont rentrés dans la terre promise? Ils étaient combien parmi ceux qui étaient sortis et qui étaient de la génération de Josué et de Caleb? Ils étaient que 2. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Même Moïse, frère, même Moïse, le grand Moïse, dont Dieu lui dira que il n'y a pas un homme aussi patient que Moïse sur la terre. Il a raté. Pourquoi? Il a raté parce que son grand-père Jacob avait prophétisé sur Siméon. Est-ce que vous vous rappelez dans Genèse 49, quand Siméon a accouché avec la femme de son père? Vous vous rappelez? Il a couché avec la femme de son père. Jacob, en voulant bénir ses frères, il a déclaré une parole de malédiction sur Siméon et son frère. Il a dit que toi, il dit que, en fait, ils n'ont pas le bras. Vous voulez qu'on le lise? Allez, on va le lire. Ça va vous enseigner. Vous allez comprendre, en fait, que c'est important de contrôler tes pensées. Parce que le diable, les esprits impurs, les esprits de famille, les liens familiaux peuvent te suivre et chercheront toujours à contrôler tes pensées. Alléluia. Tu dois te battre par la prière et par la parole pour protéger tes pensées. Amen. Protéger tes pensées. Regardez avec moi Genèse 49 par exemple. On va le lire. Genèse 49. Le verset 1. Genèse 49. On va lire verset 5. Bon, lisons d'abord le verset 1 et 2. Il dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Verset 5. On va sauter maintenant le verset 3 et 4. On va lire le verset 5. Il dit que Siméon et Lévi sont comment? Frères. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon âme n'entre point où? Dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère. Car dans leur colère. C'est quoi il a dit le problème? Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Pourquoi pendant des années, ils ont fait 40 ans dans le désert, pendant 39 ans, est-ce que vous m'entendez? 39 ans, 363 jours,
362 jours, 363 jours, comme vous voulez, Moïse s'est maîtrisé. Il n'a pas accepté de céder à la colère. Mais au dernier moment, quand Dieu lui a dit, parle seulement au rocher. Quelle pensée est venue animer Moïse et lui a dit que tu peux te mettre en colère? Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen. Il dit dans leur colère. Donc le problème de Siméon et de son frère, c'est la colère. Et Jacob a prophétisé une parole sur eux. Cette parole les a suivis. C'est Moïse qui va par la suite changer cette parole dans leur vie. Mais avant que Moïse n'arrive, Siméon a beaucoup souffert. Moïse lui-même a beaucoup souffert. Et c'est quand lui-même, avant de finir, il va prophétiser sur toutes les tribus d'Israël. Les mauvaises paroles que Jacob avait déclarées, il a tout annulé, il a changé. Il a dit que Siméon vive, que Siméon ne meure plus, que Ruben vive. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui, j'avais mélangé. C'est Ruben qui a souillé la couche de son père. Siméon et Lévi, eux, ils ont tué des gens. Excusez-moi, j'avais mélangé. Donc, Ruben, lui, il devrait mourir. Mais il a dit, je crois, Moïse a dit Ruben, que Ruben vive. On n'a pas le temps, on ne va pas lire. Moïse dit, Ruben vive. Ok? Il a changé aussi la prophétie de Jacob sur Siméon et Lévi. Est-ce que vous comprenez ce matin? C'est très important. Le caractère que tu as, la pensée qui te pousse. Qu'est-ce qui peut pousser un homme, par exemple, à lever la main sur sa femme? C'est une pensée qui est venue en lui. Qui lui a dit, mets-toi en colère. Ça suffit. Elle t'énerve. Frappe-la. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout part de la pensée. La pensée. La pensée. La pensée. C'est quoi ce que tu as comme pensée? C'est quoi ce que tu nourris comme pensée? Le diable te connaît plus que tu ne peux l'imaginer. Hey, il te connaît. Il connaît ton grand-père. Il connaît ton père. Il connaît ta mère. Il connaît ton passé. Il connaît tes erreurs. Il connaît tes fautes. Il connaît tes défauts. Tes défauts. Il sait ce qui peut te mettre en colère. Il sait ce qui peut te réjouir. Il sait ce qui peut te séduire. Il sait ce qui peut te manipuler. Il sait ce qui peut faire que toi, tu vas te distraire. Il sait. Le diable sait. Toi, tu négliges ta famille. Tu ne veux pas prendre le temps d'inspecter ta famille, d'analyser, de discerner les problèmes, les défauts de ta famille, les combats de ta famille, afin de lutter contre. Sache que quelqu'un avant toi a déjà tout analysé. Et il te connaît très bien. Il sait comment il va t'avoir. La Bible dit que quand il est venu tenter Jésus dans le désert, je me suis posé la question. La Bible dit qu'après le baptême, Jésus a été poussé dans le désert. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu prendre Jésus et lui a dit va dans le désert. Non. C'est une pensée que Jésus a eue qui lui a dit va dans le désert. Et Jésus est allé au désert. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. La Bible dira que dans le désert, il était avec les bêtes sauvages et les anges de Dieu venaient le servir. Quand Jésus est sorti du désert, on nous dira que le diable l'a laissé pour un peu de temps, attendant un moment favorable. Donc sache-le, mon frère, le diable sait par quoi il peut t'avoir. Il attend seulement le bon moment. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans un combat. Ne t'assois pas ou ne viens pas dormir sur tes lauriers comme si c'était déjà fini, c'est déjà gagné. Non. Aussi longtemps que tu respires, le combat est réel, plus réel que toi. Alléluia. Amen. Toi, tu t'imagines que tu n'as pas d'ennemi. Tu t'imagines que tu n'as pas d'ennemi. Mais moi, je vais te dire ce matin, tu as des ennemis. Amen. Non, je ne sais pas si tu m'as bien compris. Hein? Tu as des ennemis. Le problème entre toi et ton mari, entre toi et tes enfants, ce n'est pas naturel. C'est un esprit. C'est une pensée que le diable, un esprit impur a donné à ton enfant ou a donné à toi-même parent. Et c'est ça qui vous divise. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est très important. C'est des choses qui sont déjà calculées, préparées depuis les temps passés. Avant même que toi tu ne naisses, mais tu ne sais rien. Et toi tu restes là en pensant seulement que non, mon mari m'énerve, ma femme m'énerve, mes enfants m'énervent. Ah bon?
Tu n'as rien compris. Le monde est spirituel. La vie est spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Travaillez à votre salut. On dit avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Cela veut dire que tu peux perdre ton salut, mon frère. Tu peux perdre ton salut, ma soeur. Maman, tu peux le perdre. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Paul dit moi-même, il dit, je traite durement ma chair afin que je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Frère, j'ai même envie de demander et de prier aussi pour moi. Je vous dis, c'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. Si vous ne comprenez pas, nous allons perdre le salut. Moi, je me bats. J'ai compris. Je sais. Cette semaine, on a prié contre les hôtels. Peut-être beaucoup ne comprennent pas. Le problème des chrétiens, c'est de s'imaginer que, comme il y a un évangile qui dit que non, Jésus a tout accompli. Oui, Jésus a tout accompli. Mais à quel niveau? Jésus n'a pas tout fait. Il a libéré ton esprit et ton âme. Tes pensées, Jésus n'a pas touché. C'est à toi de te battre pour que tes pensées soient transformées. Est-ce que vous comprenez ce matin? C'est important ce qu'on est en train de dire. C'est très important. Tu peux voir quelqu'un, il est chrétien. Il dit qu'il est bon. On va dire qu'il dit. Il dit qu'il est chrétien. Mais il se marie, mais il est capable de tromper sa femme. C'est les liens familiaux. C'est les hôtels de famille. Et ça commence toujours par les pensées. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ce matin, au nom du Seigneur Jésus, renouvelle tes pensées, purifie tes pensées. Au nom de Jésus, que tout ce que le diable a déposé, tout ce que le diable a semé comme mauvais semence dans tes pensées, que le Seigneur ce matin les déracine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oh, que Dieu déracine les pensées du diable dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci. Nous voyons quelqu'un comme Job qui a tout perdu du jour au lendemain. Il a tout perdu. Job a tout perdu. Job a tout perdu. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Alléluia. Amen. Job a tout perdu. Il a tout perdu. Sa vie s'est arrêtée. On va dire aux yeux des hommes, sa vie est finie. La seule chose que Job n'a pas perdu, c'était sa femme. Mais il a perdu les enfants qu'il aimait. Il a perdu tous les biens qu'il aimait. Il a perdu ses serviteurs. Dis-moi, dans l'état de Job, quel serviteur accepterait de rester toujours à son service? Il n'a plus d'argent pour te payer. Donc si tu travailles, tu vas travailler gratuitement. Quel serviteur va accepter? C'est possible. Ça existe. Ça peut exister. Alléluia. Amen. Mais c'est rare de trouver ces gens de perles. Alléluia. Amen. Job a tout perdu en un jour. Mais ce que j'ai aimé, la pensée que Job avait, contrairement à beaucoup d'entre nous, quand nous perdons des choses, qu'est-ce que nous pensons? Quand nous sommes attaqués, qu'est-ce que nous pensons? Est-ce que nous ne pensons pas que non, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon ceci, c'est mon ça? Job dit, nul je suis venu, nul je retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que toi, tu es capable de rendre grâce à Dieu dans les combats, dans les difficultés? Alléluia. Amen. Quand ça va mal, te dis, Seigneur, je te rends grâce au... Alléluia. Amen. Regardez comment je pense. J'ai médité. Donc regardez comment cet homme a pensé. C'est pour cela que Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Même malgré que je l'ai traité ainsi, il n'a pas renié. Et toi, tu veux me pousser à le perdre? Non, non. Dieu aime de telles personnes. Des personnes qui sont fermes dans leurs pensées, dans leur mentalité. Amen, alléluia. Amen, Job dit que je sais que malgré que j'ai tout perdu, que mon Rédempteur, lui, il est vivant. J'ai peut-être tout perdu, mais je n'ai pas perdu de rédemption. Je n'ai pas perdu de Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà la pensée que j'ai. Et je sais qu'il se lèvera le dernier. Amen, amen, il me rendra justice. Alléluia. Amen. Voilà comment Job a pensé.
Alléluia. Amen. Vous m'entendez ce matin? Oh, que Dieu te donne ces pensées-là. Alléluia. Que le Seigneur change nos pensées. Le monde te fera beaucoup de mal. Le monde autour de toi est dur. Les gens autour de toi peuvent te trahir. Les gens autour de toi peuvent ne pas te comprendre. Les gens autour de toi peuvent te rabaisser. Les gens autour de toi chercheront peut-être à te piétiner, t'écraser. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin, ne te laisse pas, ne change pas tes pensées en pensant que il faut que tu cherches une autre solution pour réussir. Non, reste fidèle à Dieu. Alléluia. Attache-toi à la sanctification. Attache-toi à la crainte de Dieu. Amen, amen, amen. Même quand c'est difficile, continue de prier. Alléluia. Continue de craindre Dieu. Alléluia. Continue de jeûner. Continue de méditer la parole. Alléluia. Même quand c'est difficile, compliqué, la douleur peut être forte. Mais toi, continue de dire Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Même quand je suis dans la douleur, Jésus reste Dieu. Amen. Il est Dieu en tout temps. Amen. Il est Dieu, il est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire au diable ce matin, la douleur ne change rien à la seigneurie de Jésus. Amen. Je veux dire à Satan ce matin, la douleur ne change rien à la souveraineté de Jésus. Amen. Il est Seigneur et souverain. Il est roi des rois dans toutes les situations de nos vies. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Et nous Amen. ne croirons pas autre chose. Nous savons qui il est. Il est le Dieu de notre salut. Amen. Il est celui qui est mort pour nous à la croix et le seul qui nous sauvera. Alléluia. Amen. Notre foi est ferme. Nous ne douterons pas de cela. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je sais en qui j'ai cru. Je sais que c'est lui qui est mon rédempteur. Je sais qui est lui. C'est lui qui est ma rédemption. Alléluia. Amen. Amen. C'est lui qui reviendra me chercher. Je vais l'attendre. Il a dit attendez et je l'attendrai. Je resterai toujours là. Je ne changerai pas. Je ne retournerai pas en arrière. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe ce qui se passera. Moi, je resterai toujours là. Je l'attendrai. Je l'attendrai avec fermeté. Je garderai la foi. Ma lampe restera toujours allumée et je garderai toujours de l'huile. J'aurai toujours de l'huile dans ma lampe parce que je sais que d'un jour à un autre, d'un moment à un autre, mon époux viendra, mon Jésus viendra, le Dieu de mon salut descendra. Celui qui est mort pour moi reviendra. Celui que j'ai aimé sans l'avoir vu, il viendra. Il viendra me chercher. Il viendra me sauver. Alléluia. Il essuiera mes larmes. Il me guérira. Il me compensera. Il me récompensera. Il pansera mes blessures. Et la Bible dit fini les douleurs, fini la souffrance, fini les difficultés. Et je serai avec lui dans la joie. Je serai avec lui dans l'éternité. Alléluia. C'est ma foi. C'est mon espérance. Je combattrai le vrai combat. Je combattrai le bon combat. Le combat de la foi. Ne me dites pas autre chose. Ne me faites pas penser autre chose. Je sais en qui j'ai cru. Je veux travailler pour mon salut. Je veux travailler pour mon salut. Pour le salut de ma famille. Le salut de mes enfants. Le salut de mon mari. Le salut de ma femme. Le salut de ma maison. C'est pour cela je continuerai à prier. Je continuerai à chercher Dieu. Frère, j'ai même commencé par me dire, dans ce monde-là, si les musulmans font leur ramadan, les gens trouvent normal. Mais toi, chrétien, quand tu commences à jeûner un peu, parfois les gens peut-être autour de toi, quand tu es au milieu des gens, on peut te trouver bizarre. On peut trouver ça bizarre. Je vais te dire ce matin, ne te laisse pas influencer par ce que les gens pensent. Alléluia. C'est comme ça le monde. Jésus a dit, s'ils m'ont combattu, ils vous combattront aussi. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Même si les gens te critiquent, même si tous les regards, les gens, c'est comme s'ils veulent te manger. Sois tranquille, ils ne peuvent pas te manger. Parce que toi, tu es le fils du lion de la tribu de Juda. On ne peut
peut pas te manger. Aucun serpent ne peut t'avaler. Parce que toi, tu es le Fils du Dieu Tout-Puissant. Tu as vu le serpent de Moïse avaler les serpents de Pharaon. C'est comme ça que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas intimider par les regards des autres. Ne te laisse pas intimider par ce que les gens font autour de toi. Tu sais ce que tu veux. Tu sais pourquoi tu te bats. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais pourquoi tu pries. Tu sais pourquoi tu jeûnes. C'est pour cela tes programmes de prière, ne les négocie en rien. Alléluia. Tes programmes de prière, ne les négocie en rien. Que personne ne te pousse à sacrifier tes moments de prière à cause de non. J'ai un rendez-vous avec mon destin. J'ai un rendez-vous avec mon avenir. J'ai un rendez-vous avec ma destinée. Ce rendez-vous-là, c'est dans la prière. Ce rendez-vous-là, c'est dans le service de Dieu. Alléluia. Je sais que c'est lui qui peut changer mon histoire. C'est lui qui peut écrire une nouvelle histoire dans ma vie. C'est lui qui peut changer la vie de ma famille. C'est lui qui peut changer le lendemain de ma famille. C'est lui qui peut changer le lendemain de mes enfants. Alléluia. Oui, personne ne m'empêchera d'atteindre le but que Dieu a réservé pour ma vie. C'est ce que je pense. Je réussirai. Je n'échouerai pas. Alléluia. Comme Paul a dit, moi aussi je te dis, celui qui a commencé cette œuvre dans ta vie, il l'amènera à l'achèvement. Oui, il va achever. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Ce qu'il a commencé, oh, je le crois de tout mon cœur, il l'achèvera. Il l'achèvera. Tu peux avoir des combats, tu peux avoir des difficultés, mais ils ne te vaincront pas. Comme le Seigneur a dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te créeront des problèmes. Ils te créeront des difficultés. Mais ils ne te vaincront pas. 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 Que 1000 tombent à tes côtés ou 10 000 à ta droite. Laisse-moi te dire, tu ne seras pas atteint. Oui, mais de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution de tes méchants. Tu verras la rétribution de tes ennemis. Ils tomberont au nom de Jésus. Alléluia. Le Dieu en qui tu as cru, il n'est pas le Dieu qui a peur. Il n'est pas le Dieu qui recule devant les problèmes. Il est le Dieu qui affronte les problèmes. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Éternel Dieu des armées. Le Dieu qui combat avec force. Il marche sur les ailes du vent. La Bible dit, porte, élevez-vous les taux. Oui, porte éternel, élevez-vous. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a connu la mort, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité le troisième jour, qui est sorti du tombeau vivant. C'est celui qui marche sur les eaux. C'est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui ordonne et toute créature obéit. Celui qui dit mort, Lazare sort. Celui qui parle à la mort, et la mort obéit. Le lion de la tribu de Juda. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Qui est ce roi de gloire? C'est le plus fort d'entre tous. Qui est ce roi de gloire? C'est celui devant qui tous les anges se prosternent. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Son nom est élevé dans les cieux. Son nom est élevé sur la terre. Son nom est élevé dans tout l'univers. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il est écrit qu'au commencement il est. Il est la parole. Qui est Dieu, qui était avec Dieu. Et tout a été créé par lui. Rien n'a été créé sans lui. En lui tout a reçu vie. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui communique la vie. Je reçois ma vie de lui. Tu reçois ta vie de lui. Mon lendemain vient de lui. Mon lendemain vient de lui. Ton lendemain vient de lui. Ton salut vient de lui. Il est le Dieu de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Il est la solution. Alléluia. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce que je pense et qui me donne la force dans les combats contre le diable. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Alléluia. Il a dit les dominations et les autorités. Il a triomphé d'eux. Il les a traînés publiquement dans son cortège triomphal. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a dépouillé ses autorités. Il a dépouillé ses dominations. Je ne doute pas de cela. Peu importe ce que je vis, alléluia. Je sais, il a déjà effacé. Oh, il a effacé les actes dont les ordonnances pouvaient me condamner. Il les a cloués à la croix de Golgotha. C'est qui le roi de gloire? C'est qui le roi de gloire? C'est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. C'est qui le roi de gloire? C'est qui le roi de gloire? Il est à la fois agneau, il est à la fois lion. L'apôtre Jean nous dit, quand il s'est mis à pleurer, parce que personne n'a été trouvé dans le ciel et sur la terre pour ouvrir le livre 7 sceaux, l'un des 24 vieillards va lui dire, ne pleure plus petit, parce que le lion de la tribu de Juda, qui est à la fois l'agneau, qui est à la fois le lion, parce qu'on lui a dit qu'il s'appelle lion, mais quand lui regarde sur le trône, il ne voit pas un lion, il voit un agneau. Et je vais te dire, il est le mystère caché de tous les temps. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu, qui peut le sonder, qui peut le connaître. Il était avant que Abraham le soit, il était avant que Moïse le soit, il était avant que quoi que ce soit n'existe. Il est celui qui a créé même le diable, celui qui a créé même le monde, celui qui a créé l'univers. Il est Dieu. Amen, 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 amen. Jésus de Nazareth, qui est ce roi de gloire? C'est notre Dieu, c'est notre époux, c'est notre Seigneur, c'est notre roi, c'est la lumière de notre vie. Il est notre soleil. Qui est le roi de gloire? C'est le défenseur des chrétiens, le défenseur des saints, le défenseur de l'église. Je me rappelle, lorsqu'on a commencé par lapider Étienne, lorsqu'on a commencé par lapider notre frère, Étienne n'a pas dit, ah, Jésus m'a abandonné. Non. Étienne n'a pas dit, Jésus, où es-tu? Non. Mais Étienne dit, Seigneur. Il dit d'abord, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Lorsqu'on attaque un saint, parce qu'il est le défenseur des saints, il se lève debout, il se met debout. C'est celui qui se lèvera pour toi. Quand tout le monde va s'asseoir, quand tout le monde va se décourager, quand tout le monde va t'abandonner, quand ceux sur qui tu comptais, ils vont plus croire en toi, ils vont plus espérer en toi, ils vont se dire que c'est fini. Comme Marie ou comme Marthe disait à Jésus, Seigneur, ils sentent déjà. Lorsque les gens vont penser que la situation sent déjà, le seul qui ne doutera pas, le seul qui croira toujours en toi, il s'appelle Jésus. C'est le roi de gloire, c'est le défenseur des saints, c'est l'avocat des saints. Oui, quand on attaque Étienne, Jésus s'est mis debout pour l'accueillir dans le ciel, dans le royaume du Père. Alléluia. Étienne dit, Père, pardonne leurs péchés, je remets mon esprit entre tes mains. Et je vais te dire, c'est lui, le gardien de ton âme, le gardien de ta famille, le gardien de ta vie, le berger de ta vie, celui qui protège ton âme, même quand tu dors, c'est lui qui est là. La Bible ne dit-elle pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu? Laisse-moi te dire, même si tu es attaqué, même si tu te réveilles et tu as l'impression que cette nuit on t'a attaqué, laisse-moi te dire, rien, c'est rien, parce que l'ange de l'Éternel a campé, l'ange de l'Éternel a campé, l'ange de l'Éternel a campé. Ne doute pas, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il campe autour de ma vie. Je ne suis pas seul. L'apôtre qui a écrit l'Épître aux Hébreux, il dit que les anges ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui ont reçu le salut, dont les anges sont là pour toi. Là où tu es, tu n'es pas seul. Amen. Jésus a envoyé des anges pour te garder, pour te protéger, te sécuriser. Alléluia. Oh, béni soit Dieu ce matin qui nous a sauvés. Béni soit Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Béni soit Dieu qui change nos pensées, qui change nos mentalités, qui change ces vaines manières de vivre qu'on avait reçues du Père, on avait reçu de nos pères plutôt.
bientôt. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne pensons pas comme les hommes du monde. Nous pensons différemment. Nous pensons comme Jésus. Nous pensons comme Christ. Nous avons reçu les pensées de Jésus. Alléluia. Et les bonnes pensées de Christ nous donnent de bons sentiments. Que ce matin, au nom de Jésus, que le Seigneur change tes sentiments. En commençant par tes pensées. Que la grâce de Dieu vienne sur ta famille. Les mauvaises pensées, la peur qu'il y avait en vous, que le Seigneur l'enlève et qu'il vous accorde l'assurance. Qu'il vous accorde l'assurance au nom de Jésus. Qu'il vous accorde la victoire au nom de Jésus. Là où il y avait l'échec, que la puissance de l'Esprit de Dieu amène le succès, amène la réussite. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, tu vas réussir. Ne doute pas toi-même. Oui, mon frère, ma soeur, ta vie n'est pas un échec. Dieu n'a jamais dit que tu es un échec. Dieu n'a jamais dit cela. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Oh, c'est Dieu qui renouvelle en nous la force. Amen. Qui nous renouvelle. Oh oui. Et c'est lui ce matin qui nous donne la force, la santé. Oh, je prophétise sur ta vie. Tu vas vaincre. Amen. Tu as déjà vaincu. Amen. Tu as déjà vaincu. Amen. Celui qui a commencé l'œuvre dans ta vie, il va l'achever. Il va l'achever. Il va l'achever. Alléluia. Amen. Il va l'achever. Il va l'achever. Au nom de Jésus. Ah, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leurs âmes. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je travaillerai. Pour mon salut. Pour mon salut. Avec crainte. Avec crainte. Avec tremblement. Avec tremblement. Devant toi. Devant toi. Je sais. Qu'avec Dieu. Je ferai des exploits. Avec toi à mes côtés. Avec toi à mes côtés. Je resterai fidèle. Attaché à toi. J'achèverai la course. J'achèverai la course. J'achèverai la course. Dans tous mes combats. Je suis plus que vainqueur. Ma famille domine. Ma famille vaincra. Tous ceux qui combattaient ma vie. Tous ceux qui combattaient ma famille. Ce matin, je reçois la puissance. Je reçois l'autorité pour les écraser. Au nom de Jésus. Je suis une sentinelle pour ma famille. Au nom de Jésus. Je prophétise ce matin comme un prophète. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Consume tous les hôtels, les flèches et les balles, les missiles du diable, pour attaquer mes pensées, pour attaquer les pensées de mes frères et sœurs. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Pendant que je lève ma voix et je déclare, le feu descend du ciel et détruit les hôtels, détruit les chaînes, détruit toutes les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ, je suis sanctifié par le sang de Jésus. Je suis purifié et lavé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix et prie le Seigneur. Puissant de Jésus, au nom de Jésus. Reçois la puissance aujourd'hui. Si ta vie de prière était morte, reçois la restauration de ta vie de prière ce matin. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur restaure ta vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Reçois la puissance de Dieu. Que le Seigneur Jésus sanctifie ta vie de prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Seigneur, merci. Dans la force, Jésus, dans la puissance. Prie le Seigneur. Si tu n'arrives plus à prier, si tu n'arrives plus à te lever tout seul ou tout seul pour prier les matins, pour prier les soirs, que le Seigneur ce matin te donne la force. Que le Seigneur ce matin te donne la force. Que Dieu 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 te donne la force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Shabradadadababa. Dieu, Père, Toutes les pensées du diable roi, Seigneur, pour t'empêcher de te lever le matin pour prier. Les pensées du diable pour te décourager chaque matin, pour t'empêcher de te lever de ton lit pour prier. Je commande au nom du Seigneur Jésus que toutes ces pensées te lâchent, que ces pensées te quittent, que toutes ces flèches, ces semences te quittent. Toutes les pensées du diable chaque matin qui viennent te décourager, qui viennent te rendre lourd pour t'empêcher de te lever pour prier. Je commande au nom de Jésus ce matin que tout cela te lâche. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Que la puissance de l'Esprit de Jésus vienne sur toi et te libère. Te libère de toute fatigue. Te libère de toute lourdeur. Te libère de tout envoûtement. Te libère au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Reçois la puissance de Dieu. Reçois le feu ce matin. Reçois la puissance de Dieu. Que la gloire de Dieu vienne sur ta vie. Que la gloire de Dieu vienne sur ta vie. Même toi qui m'écoutes en ligne, que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous sommes presque arrivés à la fin. Nous allons nous arrêter. J'ai une annonce à nous faire quand même.